Bonjour, bonsoir plutôt. Voilà pour ma deuxième vidéo. Je vais pas parler de symboles, enfin pas que. J'ai envie de parler de la spiritualité au sens large et surtout des idées ou des images qu'on associe à la spiritualité, genre quelqu'un qui a développé sa spiritualité doit d'office vivre de telle façon, s'habiller de telle façon, manger de telle façon, euh, pratiquer de telle façon. Parce que voilà, moi je suis contre les clichés, j'aime pas mettre les gens dans des cases, et puis moi j'ai toujours fait ma rebelle, je fais jamais comme tout le monde, donc je vais sûrement pas me plier à des règles dans ma spiritualité non plus. Et donc pour moi, la spiritualité c'est quelque chose, en tout cas dans sa pratique, c'est quelque chose de très personnel, chacun doit trouver la façon de faire et sa voie qui lui convient, à tout niveau, parce que voilà, tout le monde n'est pas bon, j'ai dans les gros clichés, mais bon, les gens s'imaginent, oui, donc t'es dans la spiritualité, donc tu t'habilles à la baba cool, tu te coiffes plus, tu te maquilles plus, tu manges que bio, végétarien, voire végétalien, tu médites toute la journée, tu t'énerves plus jamais, t'es parfait, t'as tout compris, t'as eu l'illumination, ou que sais-je encore, oui, tu fumes des plantes et tu planes, tu écoutes de la musique, voilà, tu joues du tambour, tu ci, tu ça, enfin, bref, tous les, tous les clichés qu'on peut y associer. Et donc, après, voilà, chacun fait comme il veut, et donc dans tout ce que je viens citer, oui, il y a des gens qui font ça, mais c'est pas une obligation. Et, euh, et donc, oui, la toute première chose qui m'est venue à ce sujet-là, mais du coup je me suis un peu étendue, mais c'est parce que oui, moi j'en ai marre de voir que chaque fois que dans beaucoup de groupes spirituels ou de gens, parce que forcément étant sur ce chemin-là, je rencontre de plus en plus de personnes sur ce chemin-là aussi, et je vois quand même que voilà, il y a les deux tiers des gens qui virent au je m'habille avec des locks, enfin je sais pas, c'est c'est surtout là-dessus que moi ça m'a frappé, parce que voilà, moi la mode ça a toujours été une de mes passions. D'ailleurs, étant jeune, j'avais même pensé devenir styliste, et donc je vois pas pourquoi on pourrait pas être spirituel en étant maquillée en haut talons, féminine. D'ailleurs le masculin et le féminin sacré euh, font partie justement des choses qu'on développe quand on est dans la spiritualité. Alors je suis tout à fait d'accord que le fait de s'habiller de manière féminine, de mettre des talons, etc., n'implique pas qu'on soit réellement féminine et qu'on ait développé cette partie-là de nous. Donc un n'implique pas l'autre, mais ça va dans l'autre sens aussi. C'est pas parce qu'on travaille son féminin sacré qu'on doit prôner le naturel, parce qu'on vit quand même dans une société moderne, et voilà, pour moi, on doit pouvoir associer spiritualité et vie moderne. Ça veut pas dire être spirituel, ça veut pas dire vivre en ermite, enfin totalement en dehors de la société. Bon, alors on peut, c'est un choix, mais c'est pas une obligation. Donc tout, tout dépend de voilà, comment on a envie de vivre sa spiritualité, ou ce qu'on ressent qu'on a à vivre et à jouer comme rôle ici. Parce que voilà, pour moi la spiritualité c'est ça, c'est la connexion, c'est la reconnexion à son intuition, à son cœur, à son âme, à sa mission, ou en tout cas être en chemin vers ça, parce que voilà, tout le monde ne l'a pas trouvé. Et même quand on s'y est reconnecté, c'est pas parce qu'on s'est reconnecté à son âme et à sa mission et qu'on commence à comprendre les messages qu'elle nous envoie, ou ce qu'on est venu faire sur Terre, en tout cas en partie. On est tous venus faire expérimenter, vivre des choses pour évoluer, pour apprendre. Mais voilà, bon, moi je suis de celles qui croient qu'on a des contrats d'âme, et que voilà, qu'il y a certaines choses qui sont écrites entre guillemets, certaines personnes qu'on va rencontrer qui vont nous faire vivre des expériences parce qu'on doit vivre ces choses-là, certaines situations qu'on va vivre. Je dis pas que tout est écrit. Je pense qu'on est aussi maître de sa vie, et que donc déjà voilà, chacun crée son propre monde, donc on vit tous dans un monde différent puisqu'on crée son propre monde. Quelqu'un qui croit que
voilà, qui a la croyance que tous les hommes sont des salauds, et je ne prends pas cet exemple par hasard parce que ça a été mon cas à un moment donné, ben oui, on va attirer des salauds, des mecs infidèles, voilà. Et si on croit, comme moi, à la magie, ben, j'attire des trucs magiques comme les petits vers luisants dans mon jardin. Enfin, ça, c'est un exemple. Mais, enfin, et comme plein d'autres choses, et comme plein de signes et de synchronicité. Après, voilà. Et on n'a pas besoin de tous vivre la même chose et de manière ouais, cliché ou dans des cases, je sais pas très bien comment dire. Euh, pour moi, on doit chacun trouver son chemin et on va être touché par des choses différentes et on n'est pas venu vivre les mêmes expériences. Et donc, même dans la spiritualité, voilà, enfin, on a chacun ses canaux. Il y en a qui ont de la chance, qui ont tous les canaux ouverts. Donc, voilà, à la fois, ils sont dans le ressenti, ils ont des visions, ils entendent des voix, enfin, ils sont connectés à plein de choses à la fois. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Enfin, moi, par exemple, alors que je suis quelqu'un de très visuel et qui accorde de l'importance au visuel, et d'où notamment la mode et l'habillement, euh, ben, dans les pratiques spirituelles ou les voyages ou les méditations, je ne suis pas quelqu'un qui visualise. Vraiment, c'est très rare. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir des flashs, mais la plupart du temps, je ne vois pas, c'est tout noir. Alors je peux penser dans ma tête à quelque chose ou imaginer, mais je ne vois pas une image. Par contre, je ressens plutôt des choses. Enfin, moi, je suis plutôt en partie kinétique, donc je ressens des choses dans mon corps, où mon corps bouge tout seul sur certaines musiques comme le tambour ou des musiques plus spirituelles, où j'ai des frissons pour me confirmer des choses. Et puis voilà, je reçois quand même des messages de manière visuelle, mais pas des images dans ma tête, mais via, voilà, comme je partage sur mon site habituellement, via des symboles, via les animaux, via les heures miroirs, via un truc que j'entends à la radio. Bon, là, c'est pas visuel, c'est auditif. Enfin, oui, de toute façon, on reçoit des messages de plein de façons différentes. Moi, comme je crois à la magie, bah, des fois, voilà, un jour, j'ai fait un rêve super où il y avait une pluie d'étoiles et on ne rigole pas, petit Jiminy Cricket qui est venu me glisser des messages dans l'oreille. Mais voilà, c'était magnifique, c'était magique, mais parce que moi, j'ai ce côté enfantin magique, donc on va venir m'apporter des messages de cette manière-là, parce que moi, ça va me toucher. Quelqu'un d'autre qui croit absolument pas à la magie ou aux petits trucs d'enfant, bah, c'est pas de cette manière-là qu'on va lui faire passer les messages que son âme a besoin d'entendre et de recevoir pour évoluer ou pour se remettre sur son chemin. Donc voilà, c'est normal qu'on vit tous les choses de manière différente, qu'on a des croyances différentes. Euh, voilà, et moi, mon canot principal, c'est compliqué à expliquer, mais enfin, les gens qui ont le même canot ouvert comprendront, c'est que c'est comme si on glissait des pensées dans ma tête, quoi. Comme si c'était mes propres pensées, sauf que je vois bien que c'est pas tout à fait les miennes, quoi, qu'on les a glissées là pour me faire les rapprochements entre les choses, pour me donner des messages, voilà, ou comme tout d'un coup, oh, j'ai une idée magnifique, mais bon, elle vient pas tout à fait, elle vient de mon âme, mais je veux dire, voilà, c'est un des canaux par lesquels moi je reçois des messages. Et comme c'est pas quelque chose justement d'aussi extraordinaire qu'avoir des visions ou des trucs comme ça, au départ, moi je me faisais pas confiance, j'avais pas confiance en cette intuition ou en ce genre de message que je recevais. Mais après, la vie s'est arrangée pour me confirmer les messages que j'avais reçus de plein d'autres manières. Plus concrète peut-être pour me montrer bah, si tu peux faire confiance à ce canal-là aussi. Et donc oui voilà, j'en reviens après aux différentes pratiques. Donc bah oui, bon, donc la manière de s'habiller. Bon après les gens qui sont toujours habillés bah cool, bah j'ai rien contre, hein, je veux dire c'est votre style, chacun son style. Mais je veux dire si au départ tu étais quelqu'un de coquet, pourquoi parce que tu deviens spirituel, tout d'un coup bah tu le serais plus. Enfin non, moi je vois pas en quoi ça empêche. Donc voilà. Et bon, même chose pour la nourriture. Oui, bien sûr, quand on est dans la spiritualité, ben, on a envie de nourrir son corps et son âme de choses saines. Et j'ai effectivement changé ma façon de manger il y a quelques années suite à ça, mais pas de manière drastique, quoique j'ai viré à un moment donné un peu dans l'excès, mais c'est bien pour ça que je fais la vidéo, parce qu'il ne faut pas que, voilà, un mode de vie plus spirituel et plus sain devienne une contrainte supplémentaire. Enfin,
Donc oui, il faut écouter son corps, mais justement, on a chacun un corps différent, une façon d'assimiler les aliments différemment, une digestion différente. Donc moi, je crois que le plus important, c'est de s'écouter et de savoir ce qui est bon pour soi. Donc il y a des gens, ben voilà, moi j'ai rajouté beaucoup plus de légumes et de fruits que ce que je ne mangeais avant. Et c'est vrai que bah, après, on apprend à aimer ça. Et maintenant, bah, j'aime les légumes et les fruits, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant. En tout cas, j'en aimais pas beaucoup. Euh, et j'ai pas supprimé totalement, mais j'ai beaucoup diminué ce que j'ai compris qui me faisait du mal. Le sucre, bon, ça c'est un peu valable pour tout le monde. Bon, moi je digère pas bien le lactose, le gluten moyen, mais j'ai pas totalement supprimé parce que si on supprime totalement, après le corps, quand on en reprend, il réagit de manière encore pire. Après, bon, il y a des gens qui ont des allergies, bah là forcément ils doivent s'écouter et supprimer les choses auxquelles ils sont allergiques. Et donc voilà, moi je connais des gens qui, juste en mangeant des fruits et des légumes, sont en super forme. Ben voilà, c'est super, mais on n'est pas tous fait pareil. Il y a des gens qui ont besoin, voilà, c'est expliqué notamment dans euh, voilà, la cuisine ayurvédique, entre autres, mais il y a, enfin, voilà, il y a plein d'autres théories, mais voilà, je pense qu'on est tous différents et qu'il ne faut pas faire des généralités et dire ah, mais si tu fais pas comme ci ou comme ça, alors t'es pas vraiment dans le spirituel ou machin. Ou, enfin voilà, oui, on essaie d'avoir une vie saine, on essaie d'être écologique et on essaie de faire au mieux pour son corps, son âme, la nature, la terre. Mais bon, déjà, on n'est pas parfait et puis on vit dans une société moderne. Et puis on est tous différents, comme je dis. Et donc, ben, moi, j'en connais qui, en mangeant juste des fruits et des légumes, ben, ils étaient malades parce que c'est pas parce que eux, leur corps, c'est pas comme ça. Puis ça dépend aussi du mode de vie qu'on a. Donc, bah, les gens qui ont un mode de vie très sédentaire ou en tout cas très calme, bah, ils n'ont pas besoin de, de, de tant de force que ça. Mais si tu es un sportif qui t'entraîne régulièrement, parce qu'on peut très bien être sportif et spirituel aussi, ça n'empêche pas, euh, ben, là, tu as besoin de beaucoup plus de, voilà, de calories, d'énergie et entre autres de la viande, de graisse. Voilà, moi j'essaye aussi de manger des protéines plutôt végétales quand je peux, mais je mange quand même un peu de viande. Je suis pas une grande fan de viande et je l'ai jamais été, donc ça n'a pas changé, mais j'en mange un peu. Je fais pas, voilà, et même les choses que j'essaye d'éviter en temps normal, ben, je fais des exceptions parce que comme j'ai dit au début quand j'ai fait ce changement-là, j'ai voulu faire trop drastique et ça me pourrissait la vie parce que je devais faire 15 magasins différents pour trouver le truc bio là, le machin là, le nanana là, enfin, finalement ça me rajoutait plus de contraintes qu'autre chose. Donc il faut trouver, voilà, après j'ai trouvé un juste milieu, j'ai une alimentation plus saine qu'avant, mais je ne suis pas hyper stricte non plus. Après, moi je respecte ceux qui sont plus stricts si eux ça leur convient comme ça et voilà, et quand tu vas chez des gens que tu sais que c'est comme ça, bah tu t'adaptes, voilà. Moi je trouve que enfin, de toute façon normalement si on est spirituel on est plutôt dans la tolérance, donc voilà, pour moi tout est bon tant que chacun s'écoute et n'impose pas ses choix aux autres de manière voilà exagérée, enfin que tout le monde soit encore libre de faire ses propres choix. Et même chose dans les pratiques, parce que voilà, je trouve que dans les enfin, j'ai fait beaucoup de stages ces dernières mois, années, parce que, bah, voilà, au départ, parce que je cherchais justement cette reconnexion à mon âme et à ma mission que j'ai plus ou moins retrouvée, même si bah, je suis encore en chemin comme tout le monde. Mais, euh, mais bon, voilà, j'avais aussi besoin de trouver bah, si je veux développer moi des pratiques et des dons, vers quoi je dois plutôt aller, qu'est-ce qui me parle. Donc pour ça, bah, je pense que c'est comme pour tout dans la vie, bah, il faut tester, il faut expérimenter, il faut voir qu'est-ce qui nous convient ou pas. Et dans tous les stages que j'ai faits, bah, il y en a qui m'ont marqué super fort, auxquels j'ai super fort adhéré, d'autres auxquels j'ai moins adhéré, mais tous les stages m'ont apporté quelque chose. Déjà, ne serait-ce que bah, la rencontre humaine avec les gens qui font miroir, on se guérit toujours les uns les autres, on comprend des choses. Et même de savoir que voilà, bah, cette voie-là, c'est pas trop mon truc, bah, c'est bien aussi, ça nous aide à avancer. Donc voilà, et puis enfin, il y a beaucoup de voilà, d'ateliers ou stages où j'ai fait. Je dis souvent voilà, hein, parce que je m'observe aussi, c'est ça aussi la spiritualité, on, on arrive à se détacher, à s'observer de l'extérieur, à rigoler de soi-même, à prendre conscience des fois
schémas qu'on est en train de reproduire, et bon, ça n'empêche pas de les reproduire, hein, mais bon, au moins on en prend conscience, on en rigole, et puis voilà, on se recorrige plus vite, on va dire, même si on fait des rechutes, toujours. Euh, Bref, du coup, j'ai perdu le fil de mon actualité avec le voilà, voilà. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Bon, mais on n'est pas en direct, donc vous pouvez pas envoyer un message pour me dire ce que je disais. Je me suis éloignée du truc. Bref. Enfin bref, que chacun. Ah oui, voilà, dans les pratiques. Moi, il y a certains trucs, quand j'allais, je me disais, ah oui, ça fait vraiment écho en moi, ça me parle, ça confirme la théorie que j'avais moi-même, ou mes croyances, ou ma façon de voir la vie ou les choses. Et ça, par contre, je suis pas trop d'accord, moi je vois pas ça comme ça, j'adhère pas, j'ai pas envie de creuser plus par là. Je prends, voilà, je prends ce qui est bon pour moi et ce qui me correspond, et le reste je prends pas. Euh, oui, par exemple, je sais pas, dans le chamanisme, voilà, c'est quelque chose qui m'a attiré et qui m'attire toujours dans certains de ses aspects. Et donc, les choses qui me parlent, comme entre autres la connexion à la nature et aux animaux, voilà, c'est quelque chose de très important pour moi. Mais par contre, tout ce qui est pratique où il faut prendre des plantes ou autres substances pour modifier son état de conscience, moi j'adhère pas. Après, chacun est libre de faire comme il faut, et peut-être que certaines personnes ont besoin de ça parce que c'est la seule façon ou le seul canal par lequel elles peuvent recevoir les messages et voilà, y être connectées à certaines choses. Mais pour moi, enfin, on est des êtres spirituels bien faits, et donc tout est en nous. On n'a pas besoin de prendre un truc extérieur pour atteindre je ne sais quel état. Enfin voilà. Après, je dis pas que ça n'aide pas à l'atteindre plus vite ou de manière plus puissante, mais bon, voilà. Moi c'est pas mon truc. J'aime bien rester quand même un minimum maître de moi-même. Bon, d'ailleurs, hein, je suis d'accord, j'étais un peu trop dans le contrôle, hein, donc ça, j'y travaille aussi. Je suis vachement plus dans le lâcher prise qu'avant, mais il y a des choses qui me correspondent pas, notamment ça. Donc, moi, j'ai pas envie de me mettre dans des états enfin, voilà, comme ça, parce que pour moi, l'illumination, c'est pas justement planer et aller dans un autre monde ou un truc, c'est justement être pleinement incarné et pleinement au contact de ses ressentis, de son âme, de son corps, être pleinement incarné. Enfin voilà, l'illumination, c'est pas l'élévation, c'est au contraire l'ancrage et l'enracinement dans son corps, être pleinement là, conscient avec soi et avec les autres, avec le monde. Euh, et pas ailleurs dans son monde. Bon, je dis pas qu'on peut pas hein, partir là de temps en temps, je le fais aussi, hein, mais voilà, c'est pas là qu'on doit vivre la plupart du temps. Parce qu'on est incarné sur cette terre pour vivre une expérience terrestre, physique, et voilà, et expérimenter les sentiments humains. D'où c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on ne va plus jamais se mettre en colère, pleurer ou vivre des choses difficiles. Au contraire, puisqu'on accepte d'aller encore plus au contact de soi-même et d'affronter ses peurs, ses blessures, ses côtés sombres. Donc forcément, on va passer par des moments plus difficiles, mais pour nous faire aller vers un mieux après. Euh, et, euh, et puis c'est surtout que voilà, les choses un peu plus difficiles qu'on peut vivre, on les prend différemment parce qu'on y met un sens. Bon, alors, je dis pas que tout le monde fait ça, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui me disent ah fais chier avec ton soyons tout le temps positif, tout est parfait. Mais bon, voilà, moi j'y crois, moi ça marche pour moi. Enfin, moi ça donne un sens à ma vie, parce que dans chaque chose que j'expérimente, même les mauvaises choses, j'y vois un sens, je comprends, oui, je suis en train de vivre ça pour me faire comprendre ça, ou pour m'obliger à changer telle habitude, ou pour ci, ou pour ça, même si c'est désagréable, et que des fois je me dis aussi, ouais, bon, on fait chier, quoi, mais, je sais que tout est parfait et qu'on vit les expériences qu'on doit vivre, et
et voilà, plus on les accepte, plus on essaye de comprendre justement les leçons qu'il y a à en tirer, ben, plus la vie sera gentille entre guillemets aussi. C'est-à-dire que si on ne comprend pas, ben, elle va nous le refaire vivre plusieurs fois, beaucoup de fois parfois, et puis de manière peut-être de plus en plus forte et difficile, parce que si avec un petit truc ben, on comprend pas, ben, on va nous en mettre un peu plus compliqué, encore un peu plus compliqué, jusqu'à ce qu'on réagisse. Et, et voilà. Et parfois, c'est pas parce qu'on a compris qu'on arrive à appliquer et à plus jamais faire d'erreur. D'ailleurs, je suis la première à comprendre beaucoup de choses en théorie, mais pour ce qui est de la pratique, c'est pas toujours ça. Et voilà. Et après, bah, la vie ou mon corps me rappelle que tu n'as pas tout à fait suivi tes beaux principes et tes belles prises de conscience, ouais. Parce que voilà, c'est pas facile. C'est pas facile de changer ses habitudes, c'est pas facile de soigner ses blessures, et oui, on fait des rechutes, mais plus on évolue, ben, moins nombreuses sont les rechutes, ou moins, elles durent moins longtemps parce qu'on se rend compte plus vite que voilà, qu'on est retombé là-dedans. Et donc on réagit plus vite aussi, mais ça ne nous empêche pas voilà, de refaire des erreurs. Mais je pense qu'on ne retourne jamais aussi loin en arrière que ce qu'on a été. À chaque fois, on fait un pas de plus. Et donc des fois, on retourne un peu en arrière, puis on avance encore un peu plus. Puis voilà, mais à chaque fois, on apprend, et il faut être patient. Ça aussi, c'est le truc qui fait bien. Enfin voilà, chier pour dire beaucoup de monde, y compris moi parfois, hein, parce que des fois, sois patient, à la fin, des fois on en a marre d'être patient, mais pourtant je confirme que la patience paye, euh, même si c'est pénible parfois, mais voilà, oui, parfois il faut être patient, et je pense qu'on finit toujours par avoir voilà, le retour qu'on mérite, mais ça peut prendre du temps, beaucoup de temps parfois, et, et la vie peut sembler injuste parfois aussi, mais après, moins on se pose en victime et plus on essaye de comprendre, mieux les choses vont aller après. Euh, voilà, enfin, c'est ma façon à moi de voir, adepte du tout est parfait. Tout est parfait ne veut pas dire tout est génial, bien sûr, mais voilà, on vit ce qu'on a à vivre. Et donc chacun a des expériences différentes à vivre, et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas se comparer aux autres, il ne faut pas juger, on ne sait pas ce que les gens ont vécu, on ne sait pas les blessures qu'ils ont. Voilà, chacun réagit par rapport à soi, et voilà, je pense qu'il faut être ouvert, et plutôt voilà, être solidaire et s'aider les uns et les autres à aller vers un mieux, et respecter chacun ses croyances, son rythme, sa façon de faire. Euh, et voilà, pas mettre les gens dans des cases, même dans la spiritualité. Encore, je dirais même encore moins dans la spiritualité, puisque c'est justement voilà, le fait d'être réveillé, d'être ouvert, de lâcher prise, d'essayer d'être le plus conscient possible, de faire de son mieux, et de se planter parfois, hein, parce que c'est nécessaire. On est là pour tester aussi et expérimenter, comme j'ai dit. Et puis il y a des gens qui ont plus de choses à tester que d'autres. Il y a des gens qui ont l'impression d'avoir une vie très remplie et très variée, et d'autres beaucoup plus monotones, mais c'est parce qu'ils ne sont pas venus vivre les mêmes choses, apprendre les mêmes choses ou enseigner les mêmes choses, parce que on est tous là aussi pour... on est là pour apprendre, mais on est là pour enseigner aux autres aussi, puisque forcément au contact des autres, on apprend. Et qu'on a passé des espèces de contrats entre nous. Euh, Voilà. Bon, après, ça, c'est ma croyance à moi, hein. Comme je dis, j'impose pas ma croyance non plus. Mais je vous dis ma façon de penser. Et voilà. Enfin, et puis parce que, voilà, j'ai l'impression que la spiritualité, ça fait peur à certaines personnes, parce qu'on s'imagine, voilà, les gourous, les gens qui planent, qui vivent tout à fait en dehors du monde normal, en ermite, dans la montagne, en train de méditer. Mais pour moi, on peut voilà, tout à fait être dans ce développement-là et vivre une vie normale. Enfin, quand je dis normale, on se comprend, parce que un peu différente de certaines personnes qui sont pas du tout là-dedans, mais voilà, pas de, pas de règles, pas de clichés. Bon, je regarde juste mes petites notes pour voir, parce que j'avais juste marqué deux, trois choses que je voulais absolument dire. Je ne sais pas si je les ai dites.
Hmm. Oui, voilà, c'est ça. Je crois que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais envie de dire ce soir. C'était un petit peu brouillon, hein, j'ai un peu parlé de plein de choses différentes, toutes mélangées. Mais voilà, j'espère que ça parlera à certains. Et puis, je vais réfléchir au sujet de la prochaine vidéo. Belle soirée!